Tu veux être riche, n'est-ce pas? Mais quelque chose au fond de toi te dit que ce n'est peut-être pas qu'Allah veut pour toi. Et si je te disais que c'est exactement l'inverse? Et si je te disais qu'Allah veut te voir riche? Mais avec une condition. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir pourra transformer ta vie financière et spirituelle à jamais. On parle d'une richesse alignée avec le ciel. Allah n'est pas contre la richesse, il est contre l'arrogance, l'injustice, l'accaparement. Rappelle-toi des prophètes comme Sulayman alayhi salam et des compagnons comme Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu étaient immensément riches. Mais ce n'est pas leur richesse qui les élevait. C'était leur droiture au milieu de l'abondance. Et toi, si Allah te donnait des millions, est-ce que tu resteras droit? Pourquoi Allah aime le riche reconnaissant? Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: le riche reconnaissant est au même niveau que le pauvre patient. Pourquoi? Parce que la richesse est une épreuve. Et si tu es capable de ne pas te corrompre, ne pas oublier d'où tu viens, ne pas devenir esclave de ton ego, alors tu es un allié de la Ummah. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être un riche droit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc les limites que la foi t'impose. Tu ne voles pas. Tu ne mens pas dans tes deals, tu ne fais pas de pub mensongère, tu ne fais pas de riba ni de haram. Oui, ces règles te limitent, mais elles sont là pour te protéger. Tu ne veux pas d'un argent qui t'abîme le cœur et te ferme les portes du paradis, n'est-ce pas? Et pourtant, beaucoup contournent les règles. Tu veux savoir pourquoi c'est dangereux? Alors le piège du compromis invisible. Tu penses qu'un petit mensonge, ce n'est rien, tu penses qu'une petite magouille. Ce n'est pas grave, mais chaque compromis t'éloigne un peu plus de la lumière. Tu peux devenir riche, mais maudit. Allah n'a pas besoin de ton argent. Il veut ton intention pure et ton honnêteté. Tu veux devenir riche en restant pur? Alors retiens bien les 3 piliers suivants. Alors les 3 piliers d'une richesse halal. Le premier pilier, l'intention. Ya Allah, oh mon Seigneur, je veux être riche pour te servir. Deuxième pilier, l'effort éthique. Pas de raccourci, pas de tricherie. Troisième pilier, la générosité. Tu donnes avant de recevoir plus. Quand tu fais ça, tu invites la baraka dans ton business, dans ton foyer, dans ton cœur. Et tu sais quoi? Si tu appliques ce qu'on va voir maintenant, tu ne manqueras jamais de risque. Mais comment attirer le risque sans le forcer? Tu n'as pas à courir après le risque. Le risque, c'est comme ton ombre. Quand tu tournes le dos à Allah pour courir après lui, il fuit. Mais quand tu fais face à Allah, il te suit sans que tu cours. Travaille, oui. Planifie, oui. Mais ne trahis pas ta foi pour quelques euros de plus. Car ce que tu perds en valeur spirituelle ne se rachète pas. Et maintenant, la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu n'as pas encore vu cette richesse? Il faut savoir que ce qui te bloque, ce n'est pas le monde, c'est ta vision. Parfois tu crois qu'Allah te prive, mais c'est toi qui bloques les portes, par peur, par manque de confiance, par oubli de l'invocation, et surtout par une vision limitée. Tu demandes juste de quoi vivre, alors que tu peux demander de quoi faire vivre les autres aussi. Tu veux savoir si Allah t'a déjà préparé une abondance? Écoute bien la suite. Alors la conclusion, Allah veut ta richesse, mais il veut te garder pur. Ne choisis jamais entre richesse et foi. Choisis la richesse par la foi. Ce n'est pas un rêve, c'est une voie. Une voie qui demande des sacrifices, oui, mais une voie qui te mène vers quelque chose de bien plus grand que l'argent, la paix intérieure et la satisfaction d'Allah. Si tu veux continuer à apprendre comment concilier ta foi avec ton ambition financière, abonne-toi. Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu aies vidéo précédente dont on parle de l'argent et le tawakkul. Watch List est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.